Exceptionnel, merci Mappa pour cet épisode. Let Mappa cook, hein. Studio Mappa have just announced a new anime. 2020, c'est l'année où un chinois nous envoie tous en confinement en bouffant une chauve-souris. La même année, Jujutsu Kaisen et SNK en profitent pour sortir. Et la maison de production qui en est à l'origine, c'est Mappa, l'excellent studio qui écrase tous ses concurrents en raflant tous les animés du moment. Mais malheureusement, la route du succès de ce mastodonte a récemment été entachée à cause d'énormes dramas mêlant burn-out, maltraitance et sueur. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à ce stade, il faut remonter là où tout a démarré. Il y a 50 ans, Maruyama, le futur fondateur de Mappa, crée un petit studio en tant que cofondateur. Son nom, c'est Madhouse. C'est la maison de production qui a animé Death Note, One Punch Man et accessoirement Hunter x Hunter. Ouais, je vous l'ai dit, un petit studio. Maruyama va d'ailleurs le quitter à cause du manque de liberté que la popularité de son studio va lui donner. Parce que être le patron d'une aussi grosse boîte de production, c'est en réalité être à la botte des investisseurs et des comités de production, qui privilégient très souvent l'argent plutôt que la créativité. Et vu que c'est l'argent qui dirige le monde et la qualité de nos animés, il y avait que deux solutions possibles pour Maruyama. Rester et perdre petit à petit la créativité qu'il convoite, ou partir et jouer le tout pour le tout, en créant un nouveau studio. Et si vous vous dites que le move n'est pas terrible, vous vous trompez, puisque juste quelques semaines après, un animé sort sous le nom de Kid on the Slope. Bon, personne connaît, mais ça reste quand même la première œuvre d'un studio que pour le coup vous connaissez tous, Mappa. Le studio débute tout juste, mais réussit quand même à évoluer très rapidement. À ce moment-là, tout le monde sera d'accord pour dire que leur capacité à gérer de grosses œuvres est approuvée. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont enchaîner plus tard avec Kakegurui, un anime qui, en dehors de parler de mon addiction, a aussi une animation hyper quali. De toute façon, si vous voulez mon avis, Absolute Cinéma. Par contre, l'anime reste connu mais pas trop non plus, c'est donc malheureusement pas ce qui va faire décoller notre studio. En fait, à cette époque-là, le studio n'est pas dans une bonne passe, parce qu'en plus de ça, en 2016, coup dur. Parce que Maruyama décide encore une fois de quitter le studio qu'il a lui-même fondé. Exactement pour les mêmes raisons qu'avec Madhouse. Il a plus assez de liberté, mais au moins il a bien réussi à fuir ce qui va arriver dans la suite de l'histoire du studio. Mappa se retrouve donc sans son grand patron, mais un homme appelé Manabu Otsuka reprend les rênes de la maison de production. C'est un peu lui l'antagoniste de l'histoire, et ce qui le caractérise, c'est surtout sa politique de travail, qui consiste à être extrêmement productif, ce qui est très dur pour un studio d'animation. De son côté, Maruyama lui va encore une fois créer une autre boîte de production, le studio M2. Pour revenir à Otsuka, c'est lui qui va propulser Mappa au niveau de roi de l'animation. Sa politique marche assez bien au final. En fait, faudra même attendre 2020 pour arriver à ce résultat, puisque avec le confinement, la popularité des mangas explose. Surtout avec l'arrivée d'un manga en particulier qui va matrixer à peu près l'entièreté de la planète. Ce manga, c'est SNK. Shingeki no Kyojin prend une popularité de zinzin dans cette période. Et c'est pas pour rien puisque l'anime arrive à sa saison finale et qu'en plus il bénéficie maintenant d'une animation qui lui va beaucoup plus. Il y a aussi un truc pas très cool qui se passe au même moment. 8, le studio qui a produit les premières saisons de l'Attaque des Titans, était bon, mais Mappa leur met une claque monumentale. En réalité, le seul problème qu'a eu Mappa avec SNK, c'était l'animation des Titans dans les premières saisons. L'utilisation de la CGI a fait débat. Oh putain, je vais devoir expliquer ce que c'est. Bon, la CGI singe si vous préférez, c'est quand au lieu de dessiner tes bonhommes en 2D, tu les dessines en 3D. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais ce que vous devez surtout comprendre, c'est que cette méthode permet de lâcher un nombre surhumain de détails dans une action qui cherche à être dynamique, genre dans des explosions ou des scènes de combat hyper rapides. Et c'est pour ça que vous trouverez ce type de 3D dans presque tous les animés connus pour leur bonne animation. Genre, Demon Slayer utilise par moments de la CGI, One Punch Man aussi, et certains animés sont même presque entièrement réalisés avec, comme Trigun Stampede ou Beastars. Et vu comme ça a l'air juste incroyable. Pourquoi on n'utilise pas ça dans toutes nos animations? Bah en réalité, c'est que c'est extrêmement mal vu d'en faire usage dans les animés. Le public voit même ça comme de la flemme parce que c'est plus simple de faire bouger de la 3D que de la 2D sur un espace qui est censé ressembler à de la 3D. Et aussi parce qu'on se mange parfois des résultats assez approximatifs. Parce que depuis tout à l'heure, je vous montre des résultats de fou avec la CG, mais généralement ça ressemble plus à ça
ça quand une œuvre décide de l'utiliser. Mais au final, pour revenir sur SNK, quand tu regardes les 2 derniers épisodes, tu comprends que le studio a voulu nous lâcher un Redemption, ou plutôt un Revenge Arc. Parce qu'après les critiques, ils ont utilisé encore plus de 3D. Mais en vrai, bah c'était plutôt bien géré je trouve. Ça reste loin d'une maîtrise parfaite, mais le taf est bien fait dans l'ensemble. Ça fait donc 2-1 face à la concu, GGS pour Mappa qui compte pas s'arrêter là, parce que la même année, Jujutsu Kaisen sort enfin son adaptation en animé, et c'est un véritable succès commercial. L'animation de l'œuvre originale a boosté les ventes du manga de plus de 600% en l'espace de quelques mois, et l'opening passait en boucle dans mes écouteurs, ce qui est pour moi un vrai gage de qualité. À ce moment-là, on est vraiment plus sur le petit studio qui faisait des petits animés de cons que personne regardait. Mappa est le studio qui reprend les grosses œuvres déjà connues en manga pour les sublimer. Par exemple, Hell Paradise qui a eu une bonne petite hype quand l'anime est sorti, Vinland Saga qui a littéralement eu une trend. Non, faut qu'on en parle de ça un jour. Et surtout Chainsaw Man qui se place parmi le top 10 des mangas les plus vendus récemment. Un des animés les plus originaux parmi tout ce qui sort actuellement et avec une animation 5 étoiles. En fait, à partir du moment où t'as 12 épisodes et 12 endings différents, t'as forcément une bonne animation. Et puis, il faut quand même souligner que Mappa a financé 100% de la création de l'animé, ce qui veut dire qu'ils avaient une réelle envie de produire cette œuvre. En plus de ça, chacune de ces œuvres possède de la CGI, mais pas de la 3D à la Blue Lock, mais de la CG de vrais japonais qui fait les vraies choses. À croire que Mappa voulait vraiment fermer des bouches. Mais à part le fait qu'ils se sont améliorés en animation, c'est pas le seul changement qu'ils ont pu opérer. Déjà, ils font presque plus d'animé original, mais prennent pratiquement que des œuvres qui existent déjà en manga. Ils prennent aussi en charge beaucoup plus de gros projets. Et justement, ça c'est un problème, parce que depuis le début de cette vidéo, je vous parle de la success story de Mappa. Mais en réalité, tout ça cachait une partie beaucoup plus sombre. En 2020, un tweet fait surface. C'est un animateur de la saison 4 d'SNK qui l'écrit, et dans ce tweet, l'animateur décrit les conditions de travail extrêmement difficiles et la pression intense qui pesait sur lui lorsqu'il travaillait sur le final d'SNK. Que ce soit les moments où on le contactait jour et nuit pour faire des retouches, ou le fait que d'après lui, 80% des employés se plaignaient aussi de cette maltraitance, les propos de ce tweet ont provoqué un début d'indignation. Rien de fou pour l'instant, juste une petite étincelle qui servira seulement à allumer la flamme de ce qui s'apprêtait à devenir l'un des plus gros dramas de l'histoire des studios d'animation, puisque après ça, d'autres animateurs vont encore se plaindre sur le même réseau. Jusqu'en 2023, où un d'entre eux, qui travaillait sur la saison 2 de Jujutsu Kaisen, va poster un seul tweet de juste une phrase: je veux cesser de vivre rapidement. 14 minutes plus tard, ce tweet se fera supprimer, ce qui paraît assez étrange à première vue, mais ça devient très vite logique quand on sait que certains animateurs ont une clause dans leur contrat qui leur interdit de divulguer leurs conditions de travail. Le truc c'est que tous les animateurs de Mappa ne sont pas bloqués par cette clause, encore moins les animateurs freelance. Et donc après ce fameux tweet supprimé, ça sera une véritable déferlante de tweets d'animateurs mécontents qui vont apparaître pendant plusieurs semaines. Des messages qui sont déprimants et qui montrent l'enfer dans lequel Mappa vivait depuis tout ce temps. Mais surtout, plein de tweets faisant allusion au... C'est pas juste des animateurs qui en ont marre de leur travail, c'est des gens qui en ont marre de leur vie. La raison, bah c'est simple. Mappa prend trop de projets en charge sans avoir assez d'employés pour tous les gérer. Ils sont d'ailleurs souvent obligés de faire appel à des animateurs freelance, mais même avec ça, le rythme reste toujours insoutenable. En l'espace de 13 ans, c'est environ une trentaine d'animés que Mappa a produit, par moments en simultané et avec une qualité juste stratosphérique. Et avoir 13 ans dans le monde de l'animation, bah c'est hyper jeune. À titre de comparaison, le studio Ghibli a 39 ans, et la Toei Animation, c'est-à-dire le studio qui a fait One Piece, Dragon Ball et plein d'autres classiques que je prendrais même pas la peine d'énoncer, a 76 ans. Mappa avec ce retard a donc pas le choix de se tuer à la tâche s'ils veulent se faire un nom. Mais tout ça au détriment des employés qui ont des deadlines très courtes. Je sais vraiment pas si les gens ont compris l'ampleur du truc, mais pour faire un exemple, vous voyez le film Demon Slayer, le train de l'infini, bah la production de ce film a pris 1 an. Le voyage de Chihiro, lui, a pris 1 an et demi. Et Akira, un des films d'animation les plus connus, a pris 3 ans à être animé. Maintenant, devinez en combien de temps le film Jujutsu Kaisen 0 a été produit. Vas-y, je vous laisse réfléchir. 4 mois. Seulement 4 mois. C'est vraiment trop peu par rapport à la qualité qu'on a pu manger avec ce film. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est même pas le pire, puisque à cause de ces deadlines de fou, parfois certains épisodes que vous regardez et que souvent vous appréciez ne sont même pas finis. L'exemple parfait serait le 17e épisode de la saison 2 de JJK, qui était seulement à 30% de son potentiel, les animateurs n'ayant pas le temps de tout faire. C'est-à-dire que ce que vous avez regardé n'était même pas vraiment fini
fini et vous avez quand même kiffé. Bon, à part les 2-3 mecs gênants sur Twitter. Parce que cet épisode reste incroyable, même si Mappa nous avait habitués à mieux. D'ailleurs, l'épisode est maintenant un peu mieux peaufiné et a été grandement amélioré dans la version Blu-ray. Et l'animation, franchement, absolument... Non, c'est bon, j'arrête de dire ça. Mais après tout ça, c'est pas ça qui nous intéresse, mais plutôt comment on a pu laisser un épisode terminé qu'à un tiers sortir comme si de rien n'était. Surtout que c'est pas n'importe quel épisode, il y a vraiment un des combats les plus importants qui se déroule à ce moment-là. L'animateur français Vincent Chansard, celui qui a en partie dirigé ce fameux épisode bâclé, a d'ailleurs écrit son meilleur tweet à ce sujet. Et dedans, il dit que plus jamais il travaillera pour Mappa, à cause des conditions horribles dans lesquelles il a dû travailler pour animer cet épisode. Et quand ce mec dit un truc, bah ça fait beaucoup plus de bruit que quand c'est un animateur random qui le dit. Parce que Vincent Chansard, c'est pas n'importe qui. En fait, vous savez quoi? J'ai même pas besoin de vous le dire, j'ai juste à vous le montrer. C'est quand on voit tous les animés sur lesquels il a travaillé qu'on se rend compte d'à quel point il est fort et de pourquoi quand il critique l'industrie ça fait autant parler. Et à force de se mettre autant d'animateurs talentueux à dos, Mappa risque réellement d'être à court d'effectifs et de se mettre dans une sorte de liste noire. Ce qui est d'ailleurs déjà un peu le cas. Et avec tous ces problèmes, c'est vos animés favoris qui vont en payer le prix. Parce que si vous le saviez pas, à l'époque de la diffusion de Jujutsu Kaisen saison 2, l'œuvre a bien failli ne pas terminer sa diffusion. C'est-à-dire qu'il y a un monde où l'anime s'arrête à l'épisode 18, en plein milieu d'une intrigue ou dans... Vous voyez comment ça aurait été chiant? En fait, Mappa est littéralement sur une corde raide. À chaque nouvelle œuvre, ils peuvent risquer de tout perdre et de littéralement mourir. Si la politique du studio ne change pas, Mappa est clairement destiné à échouer. Et ce qui pose problème, c'est pas qu'une entreprise japonaise random s'écroule, mais qu'elle le fasse en entraînant certaines de nos œuvres préférées, en nous laissant juste des réalisations bâclées. Et vu toutes les œuvres qu'ils ont décidé d'animer dans le futur, ça risque pas de s'arranger. Le film Chainsaw Man, JJK saison 3 et probablement la prochaine saison de One Punch Man, tout ça, c'est des œuvres qui à coup sûr vont faire l'objet de drama. Mappa pourrait même tuer ces animés là, puisque c'est eux qui ont la décision entière sur quelle œuvre recevra une animation 5 étoiles et qui aura une production avec moins de soins histoire d'économiser. Imaginez juste que la suite de JJK ressemble à l'Ep 3 de Blue Lock. Non, c'est bon, j'arrête de tirer sur Blue Lock, ça sera pour une prochaine vidéo. Maintenant, après tout ce que j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont me dire que c'est pas Mappa le problème. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Puisque en fait c'est toute l'industrie qui est comme ça, pas seulement Mappa. Presque tous vos animés préférés sont faits dans la souffrance. Tenez le studio Ghibli par exemple. En 1998, un de leurs animateurs est décédé suite à un anévrisme causé par le surmenage qu'il subissait. Les studios comme Madhouse sont souvent responsables de rapports anonymes mentionnant des animateurs hospitalisés après avoir travaillé plusieurs jours sans repos pour leur projet. Le studio Gainax qui a produit Evangelion, lui dans un registre complètement différent, s'est mangé un méchant drama lorsque l'on a appris que son directeur s'amusait à jouer les harceleurs auprès de jeunes femmes. Le public, oui, vous et moi faisant aussi partie du problème, entre les fans qui veulent toujours plus de qualité dans les plus brefs délais, ceux qui critiquent les moindres décisions artistiques ou scénaristiques, et ceux qui s'en prennent aux animateurs qui n'ont rien demandé, toute cette accumulation d'acteurs nous force à se poser une question. En réalité, est-ce que c'est vraiment Mappa le grand méchant? Je veux dire, bien évidemment que c'est pas très cool de maltraiter les pauvres personnes qui travaillent pour toi. Mais Mappa c'est qu'un petit rouage dans toute l'industrie qu'est la Japanimation. Les studios, les investisseurs, mais surtout le public ont aussi un rôle à jouer. Vous avez un rôle à jouer parce que au final, tous ces efforts, heures de travail et pleurs mis sur un seul média qui possède très souvent déjà une version papier, existent seulement pour qu'un jour vous vous posiez devant votre épisode et que vous vous disiez waouh, c'est beau.